La série débute avec le retour de Riri de Wakanda, après un stage auprès de Shuri, la sœur de Black Panther, où elle a acquis de nombreuses connaissances sur le vibranium et est revenue dans sa ville, l'esprit débordant de nouvelles idées. La jeune femme est une grande inventrice, mais elle a besoin de ressources pour donner vie à ses idées. Elle est convaincue que pour réussir dans le monde de la technologie, il lui faudra une montagne entière de vibranium, et cela signifie que Riri a besoin de beaucoup d'argent pour financer ses recherches. Rien que l'intelligence artificielle qui sera attachée au prototype de l'inventrice coûte déjà des millions de dollars. Ainsi, Riri essaie de gagner de l'argent par tous les moyens possibles pour financer son projet. L'objectif de la jeune femme est de poursuivre l'héritage de Tony Stark et de révolutionner la sécurité, car les combinaisons qu'elle construit réduisent le temps de réponse des premiers intervenants, des pompiers, des équipes de recherche et de sauvetage, et de tout autre agent travaillant dans la sécurité publique. Cependant, lorsqu'elle découvre que Riri gagne de l'argent en vendant ses projets à des étudiants de diverses universités, sa conseillère organise une réunion avec la fille et révèle qu'elle a perdu sa bourse, car le MIT est totalement intolérant à tout type de plagiat. Après avoir été expulsée du campus, Riri réalise qu'elle n'a plus rien à perdre, alors elle vole la combinaison qu'elle a construite avec la bourse de Tony Stark et quitte le campus avec style. Pendant le vol, elle appelle son assistant virtuel Trevor et lui demande de l'aider à définir un itinéraire pour Chicago, où un gang se réunit pour cambrioler une maison. Grâce aux connaissances de STU, le groupe parvient à désactiver tout le système de sécurité, et Slug donne à Rose et Jerry les coordonnées pour trouver la salle des coffres. Cependant, lorsqu'ils ouvrent la porte, l'alarme se déclenche, et les frères de sang doivent affronter les gardes de sécurité qui apparaissent peu après. Après avoir vaincu tous ces gars, le duo retourne en courant à la camionnette et se rend à leur cachette, où ils rencontrent leur patron, Parker Robbins. Lorsqu'ils découvrent que STU n'a pas fait son travail et a mis toute l'équipe en danger, l'homme ordonne à John de le renvoyer, mais d'abord, il doit trouver quelqu'un pour le remplacer. Juste à ce moment, le duo tombe sur la combinaison de Riri survolant la ville. La jeune femme est en route vers chez elle et se prépare à atterrir lorsque, soudain, sa combinaison commence à dysfonctionner et Trevor disparaît. Après avoir perdu le contrôle des propulseurs, la jeune femme finit par tomber et perd presque toutes les pièces de la combinaison qu'elle a construite. À ce moment, Riri ramasse toutes les pièces qu'elle peut trouver et marche jusqu'à chez elle. Pendant la marche, elle rencontre Landon, et le jeune homme utilise sa brouette pour l'aider à transporter ses affaires. Lorsqu'elle arrive enfin chez elle, Riri trouve sa mère et découvre qu'elle a déjà été informée de son expulsion. Soudain, Xavier apparaît, et Riri saisit l'occasion pour sortir avec son ami, éviter la réprimande qu'elle recevrait de sa mère si elle restait à la maison. Plus tard, lorsqu'il ramène son ami chez elle, Xavier lui offre une cassette de musique en cadeau, et John, qui suit la fille, parvient à les surprendre ensemble. Le lendemain, Riri va au magasin de Jim, et le vieil homme est ravi de la revoir. La jeune femme est sur le point de négocier pour certains articles lorsque John apparaît et paie tous les achats de la fille. Dès qu'il l'a vue, l'homme l'a reconnue et s'est immédiatement souvenu de la petite prodige qui, il y a quelques années, était dans tous les journaux parce qu'elle avait commencé l'université à l'âge de 15 ans. Alors que les deux quittent le magasin, John demande pourquoi Riri ne travaille pas pour Stark Industries ou quelque chose comme ça, et la jeune femme dit qu'elle n'a jamais réussi dans les entreprises traditionnelles. À ce moment, John trouve l'opportunité parfaite pour donner sa carte à Riri et l'invite à rencontrer Parker le lendemain matin. Comme convenu, la jeune femme se présente au siège de l'entreprise et se promène dans les lieux à la recherche d'un employé. Comme elle ne trouve personne, elle suit les instructions de John et se dirige vers la cuisine. Une fois là-bas, Riri entre dans l'ascenseur et appuie sur le bouton qui l'amènera au 2e étage. Cependant, pendant la montée, l'ascenseur cesse de fonctionner et la fille commence à appuyer sur le bouton pour essayer de le remettre en marche. Juste à ce moment, le panneau se détache du mur, et elle réalise qu'un minuteur est installé dans cet ascenseur. Soudain, un rideau de fumée se répand sur place, et la jeune femme entend une voix dire que dans moins de 3 minutes, l'air à l'intérieur ne sera plus respirable, donc elle s'asphyxiera et perdra la vie à moins qu'elle ne parvienne à ouvrir la porte avant la fin des 3 minutes. Après avoir détruit le système de verrouillage de la porte, Riri utilise une barre de fer pour ouvrir la porte et parvient à sortir de l'ascenseur en moins de 2 minutes. À ce moment, elle est accueillie avec enthousiasme par Parker et son équipe et découvre qu'elle a réussi à battre le record de Stuart, qui avait également passé ce test le jour de son entretien. Cependant, Riri n'est pas du tout satisfaite de cette nouvelle et refuse de travailler pour un groupe de personnes prêtes à l'éliminer dès le premier jour. Pour tenter de la faire changer d'avis, Parker lui offre une grosse somme d'argent, et Riri commence à reconsidérer la proposition. Bien qu'elle soit très intéressée par tout cet argent, la fille n'est pas prête à faire du mal à qui que ce soit, mais Parker lui assure qu'elle n'aura pas à le faire. Selon le criminel, ces opérations consistent en des vols et des invasions. Même en sachant cela, Riri est consciente que c'est la meilleure opportunité qu'elle aura pour financer son projet, alors elle décide de rejoindre l'équipe. Cette nuit-là, la jeune femme s'enferme dans le garage avec ses écouteurs pour travailler sur sa combinaison, car elle en aura besoin le lendemain. Cependant, pendant les travaux de reconstruction,
Elle se souvient du jour où son beau-père et sa sœur adoptive ont perdu la vie après avoir été abattus dans une fusillade. Lorsqu'elle est surprise par ses souvenirs, Riri commence à pleurer et décide d'aller dans sa chambre, car elle n'est pas prête à parler de cette douleur à sa mère. Le lendemain matin, la fille retourne à l'atelier pour terminer son travail, et après d'innombrables tests, elle parvient à reconstruire la combinaison. En attendant que son armure se recharge, Riri s'endort et rêve de Nathalie. En voyant sa sœur adoptive après si longtemps, la fille est choquée et finit par s'évanouir. Lorsqu'elle se réveille, Riri continue de voir Nathalie et conclut que la personne devant elle n'est pas réelle. Il ne faut pas longtemps pour que la jeune femme découvre qu'elle se trouve devant une image tridimensionnelle projetée par la plaque thoracique de la combinaison qu'elle a construite elle-même. L'image de Nathalie est utilisée pour remplacer Trevor, l'ancien assistant virtuel de Riri. Ainsi, la jeune prodige doit maintenant trouver comment modifier l'apparence de l'IA pour qu'elle ne projette pas l'hologramme de son ami disparu depuis longtemps. Tant qu'elle n'arrive pas à corriger cette erreur, Riri doit garder Nathalie et Ronnie loin l'une de l'autre, car elle sait que sa mère paniquera en voyant une copie si fidèle de sa belle-fille. Comme il est déjà temps de rencontrer Parker, Riri doit laisser ce problème pour plus tard, alors elle ordonne à Nathalie de rester dans la chambre jusqu'à son retour. En arrivant à la cachette de sa nouvelle équipe, l'inventrice découvre que sa première mission consiste à pirater une entreprise appelée TNNL, qui est responsable de la transformation des tunnels de fret historiques de Chicago en une autoroute privée visant à fournir un itinéraire plus sûr pour les voyageurs. Le plan consiste à charger un logiciel malveillant créé par Slug sur l'un des points d'accès mobiles de TNNL. De cette manière, le pirate pourra contrôler le système, et Clown prétend avoir la stratégie parfaite pour aider Riri à s'infiltrer. Après avoir expliqué le plan à tous les membres de l'équipe, Parker ordonne à tout le monde d'être prêt pour 20 heures. Ensuite, Riri retourne chez elle pour effectuer les derniers ajustements à sa combinaison. Cependant, en testant les propulseurs, la jeune femme découvre qu'ils ne fonctionnent pas comme il le devrait et demande l'aide de Nathalie pour fouiller le marché illégal afin de trouver un vendeur qui a les pièces nécessaires pour effectuer la réparation. Pour transporter sa combinaison, Nathalie loue le chariot de Landon et utilise le métro pour se rendre de l'autre côté de la ville, où vit Joe. Lorsqu'elle finit par le trouver, Riri lui montre sa combinaison et tente de le convaincre de lui vendre les pièces dont elle a besoin. Après avoir essayé de convaincre la jeune femme qu'elle s'est adressée à la mauvaise personne, Joe réalise qu'il ne pourra pas la duper et décide d'emmener Riri dans son entrepôt, situé dans une zone isolée à quelques kilomètres de la ville. Lorsqu'elle arrive sur place, Riri découvre que Joe possède un bunker rempli d'équipements hautement technologiques et est impressionné par tout cet arsenal. Lorsqu'on lui demande pourquoi il a créé une collection d'armes capables de détruire un pays entier, Joe dit qu'il a construit le bunker pour se sentir proche de son père, qui était un ingénieur obsédé par la technologie. Avec tout ce matériel à sa disposition, Riri parvient enfin à réparer sa combinaison et dit au revoir à Joe, car elle a un travail urgent à faire. Dès son retour à Chicago, la jeune femme et son équipe commencent leur mission. Pendant que John et les frères de sang distraient les gardes de sécurité, Clown ouvre une brèche pour qu'Ironheart envahisse les tunnels. Cependant, pendant le trajet, Riri est surprise par l'arrivée soudaine de Nathalie, qui apparaît de manière totalement inattendue. À ce moment, la jeune femme a un accident et fait tomber la clé USB contenant le logiciel malveillant dans les égouts. Heureusement, Nathalie prétend savoir comment désactiver le système, et Riri n'a d'autre choix que de faire confiance à son IA pour accomplir la tâche. Après s'être attachée à l'un des véhicules circulant sur l'autoroute, la jeune femme utilise la main de sa combinaison pour accéder à un levier capable de faire tomber tout le système. Lorsque les lumières s'éteignent, les véhicules s'arrêtent et Sheila Zarat, la propriétaire de TNNL, essaie de comprendre ce qui se passe. Juste à ce moment, Parker apparaît, et la femme réalise que pendant tout ce temps, il était assis à l'arrière. L'homme a utilisé sa cape d'invisibilité pour passer inaperçu et après s'être révélé, il informe que son équipe a pris le contrôle de tout le système de TNNL. Il sort ensuite un contrat de sa poche et ordonne à Sheila d'inclure chaque membre de son équipe sur sa liste de paie avec des salaires à 6 chiffres, ainsi qu'un accès gratuit à cette autoroute et une part des bénéfices de l'entreprise. Après avoir été convaincue que c'est le seul moyen de récupérer son entreprise, la femme cède au chantage de Parker et signe le contrat. Après avoir rempli sa part du marché, Riri retourne à la surface et se fait prendre en flagrant délit par un policier qui pointe une arme sur elle. À ce moment, Nathalie freine brusquement et la jeune femme perd le contrôle de sa combinaison. Incapable de bouger, Riri se tient les mains en l'air et est sur le point d'être arrêtée lorsque Parker apparaît et tire sur le policier. La balle frôle la combinaison de la fille mais touche l'épaule de l'officier, qui est blessé mais parvient à survivre. Voyant son patron sans peur de blesser une personne innocente, Riri commence à penser que ce travail n'est pas pour elle et conclut que Parker est un homme dangereux. Après avoir célébré le succès de la mission avec ses nouveaux amis, la prodige décide de partir et aperçoit sa combinaison survolant la ville. Après avoir atterri, Nathalie apparaît et s'excuse d'avoir échoué au moment où Riri avait besoin de son aide. Lorsqu'on lui demande ce qui s'est passé, l'hologramme dit qu'il s'est figé en voyant l'arme,
et Riri réalise que l'IA n'a pas seulement la même personnalité mais aussi les mêmes traumatismes que la vraie Nathalie. Après s'être excusée, l'assistante virtuelle révèle que cette nuit-là, juste avant que Parker ne tire, elle a ressenti une forte énergie émanant de lui. Comme elle ne pouvait pas analyser quel type d'énergie c'était, Nathalie a conclu qu'il utilisait une source d'énergie provenant d'une autre planète. Malgré le fait de savoir que son patron et toute l'équipe sont très suspects, Riri dit qu'elle continuera à travailler avec eux pour le moment, jusqu'à ce qu'elle obtienne l'argent nécessaire pour construire la meilleure combinaison de super-héros que l'humanité ait jamais vue. Juste à ce moment, la fille reçoit un appel de Xavier, et le jeune homme l'invite à un concert. Pendant que Riri s'amuse avec son ami, Parker lutte contre les voix qui envahissent sa tête depuis qu'il a trouvé la cape d'invisibilité, et John s'inquiète lorsqu'il remarque que les cicatrices sur le dos de son cousin deviennent de plus en plus grandes. Cependant, Parker dit qu'il est prêt à payer ce prix et à endurer toute la douleur nécessaire pour maintenir son pouvoir. Quelques jours plus tard, les criminels reçoivent leur premier chèque de paie et célèbrent leur intégration parmi l'élite de Chicago. Après avoir dansé sous une pluie d'argent, ils révèlent ce qu'ils ont l'intention de faire avec cet argent à partir de maintenant. Alors que ses collègues spéculent sur ce qu'ils vont faire de leur fortune, Clown apparaît en portant la cape que Parker garde dans son coffre-fort. La femme révèle qu'elle a passé les dernières semaines à essayer de déchiffrer le code d'accès et a finalement réussi à craquer le mot de passe. Lorsqu'elle voit sa coéquipière porter cette cape, tout le monde a peur et lui conseille de ne pas mettre la capuche. Curieuse de découvrir l'origine des pouvoirs de cet objet, Riri décide de l'analyser, mais ses plans sont interrompus par John. Lorsqu'il voit la capuche dans les mains de Clown, l'homme l'attaque et récupère la capuche. À ce moment, Riri devient furieuse et défie John, mais Parker apparaît et parvient à calmer les choses. Cet après-midi-là, lui et son équipe commencent à planifier leur prochain casse, et cette fois, la cible sera Hunter Mason, PDG de Helm. Le défi sera de contourner la sécurité, car toute l'installation est équipée de capteurs conçus pour détecter tout métal qui pourrait être considéré comme une menace. Par conséquent, les couteaux, les combinaisons et les bombes sont strictement interdits pour cette mission. Plus tard, lorsque toute l'équipe est absente pour la journée, Riri décide de parler à Parker en privé et essaie de comprendre comment fonctionne la capuche. Cependant, comme la fille, Parker ne connaît pas non plus la source de tout ce pouvoir et prétend ne pas s'en soucier, car tout ce qui compte, c'est que la capuche l'aide à protéger ceux qu'il aime. Plus tard, lorsqu'elle rentre chez elle, Riri offre à son ami une nouvelle paire d'écouteurs, et Xavier commence à se demander d'où la jeune femme tire tout cet argent, car il y a quelques jours, elle n'avait même pas l'argent pour réparer sa combinaison. Pour sa défense, Riri dit qu'elle a trouvé un nouveau travail, et bien qu'elle refuse de donner des détails, Xavier réalise que son ami cache quelque chose d'important. Le même jour, Joe rend visite à la fille et révèle qu'il a trouvé son adresse sur Google. Depuis qu'il a vu la combinaison que Riri a construite, l'homme a eu plusieurs idées de projets qu'il aimerait lancer et demande l'aide de la fille pour les concrétiser. Le lendemain matin, Riri quitte la maison pour se rendre à l'ancien atelier de son beau-père, et Nathalie la rassure lorsqu'elle réalise que la jeune femme souffre d'une crise de panique. C'est là que Riri a perdu Gary et Nathalie il y a quelques années, et c'est la première fois qu'elle y retourne depuis. Après s'être calmée, la fille rentre chez elle et trouve 2 policiers à sa porte. Ils sont venus poser des questions sur la relation entre Riri et STU, car le jeune homme a été retrouvé sans vie ce matin-là. Les registres indiquent que cette jeune femme a été la dernière personne à l'appeler, alors la police l'enquête comme suspecte potentielle. À ce moment, Riri dit qu'elle a rencontré STU lors d'un entretien d'embauche et a pris son numéro de téléphone, mais qu'ils n'ont jamais été proches. Lorsque les policiers partent, la fille va dans sa chambre et commence à paniquer, car elle sait que lorsqu'elle voudra sortir de la vie criminelle, elle sera la prochaine cible de Parker. Déterminée à mettre fin à cette histoire pour se protéger et protéger sa famille, Riri décide de voler la capuche et utilise le prototype d'un des projets de Joe pour l'aider. Lorsqu'elle arrive chez lui, la jeune femme réalise que l'homme essaie de créer un lien neuronal entre son cerveau et une puce informatique. Pour ce faire, il fait une coupure gigantesque dans son propre bras et demande l'aide de Riri pour comprendre ce qui ne va pas. Pendant la conversation, la jeune femme découvre que Joe est en réalité le fils d'Obadiah Stane, le meilleur ami de Howard Stark, qui aurait soi-disant perdu la vie dans un accident d'avion. Cependant, la vérité est qu'Obadiah, également connu sous le nom d'Iron Monger, a été éliminé en essayant de faire tomber Tony Stark. Sachant que son père était un super vilain, Joe a passé toute sa vie à lutter pour ne pas devenir comme lui. Mais depuis que Riri est apparu à sa porte, Joe a été tenté de s'aventurer dans le monde de la technologie. Lorsqu'elle découvre l'impact qu'a eu sa présence sur la vie de l'homme, Riri s'excuse et l'aide à bander sa blessure. À ce moment, Joe décide de fournir les pièces nécessaires pour que la jeune femme construise le prototype, et Riri porte un écran sous ses vêtements pour cacher les coupeurs laser qu'elle utilisera pour prendre un morceau de la capuche de Parker. Plus tard, elle retrouve son équipe et vole jusqu'à la tour de guet pendant que Slug désactive toutes les caméras de sécurité de l'endroit qu'il prévoit d'envahir. Pour se créer un alibi, Riri laisse Nathalie en charge de sa combinaison pour que tout le monde pense qu'elle est dans la tour. Pendant ce temps,
la jeune femme saute dans l'eau et s'introduit dans les conduits pour atteindre le bureau de Hunter, qui se trouve juste au centre de l'installation. Lorsqu'elle y arrive, Riri trouve son patron en train de négocier avec Hunter, et lorsque l'homme d'affaires refuse de lui donner le montant qu'il exige, Parker ordonne à Rose et Clown de mettre le feu aux serres. À ce moment, Riri utilise son coupeur laser pour prendre un morceau de la cape de Parker, mais déclenche accidentellement les capteurs, et l'alarme se déclenche. Lorsque cela se produit, toutes les portes se ferment, et toutes les sorties sont complètement bloquées, car le protocole de sécurité a été activé. Maintenant que les envahisseurs sont en infériorité numérique, Hunter attrape une arme et ordonne à Parker de partir avant qu'il ne tire. Furieux, le criminel active sa combinaison d'invisibilité, mais Riri parvient à couper un morceau de la capuche juste à temps. Alors qu'elle se cache, la jeune femme voit l'homme d'affaires être éliminé, car Parker l'attaque sans pitié au cou. Juste à ce moment, un groupe de gardes de sécurité armés arrive sur les lieux, et Parker utilise ses pouvoirs pour les éliminer pendant que Riri profite de l'occasion pour s'échapper par la ventilation. Cependant, dès qu'elle entre dans les conduits, les portes d'urgence se ferment, et elle est piégée sans nulle part où aller. Immédiatement, Riri contacte Nathalie et découvre que tout le bâtiment est en mode autodéfense à cause de la fille. Toutes les serres ont été isolées, et le système injecte du dioxyde de carbone dans chacune d'elles. Inquiète pour les membres de son équipe, Riri ordonne à Nathalie de les sauver et essaie de trouver une autre issue. Cependant, dès qu'elle parvient à sortir du conduit, elle est attrapée par John, et l'homme voit un morceau de la capuche dans ses mains. Furieux, le criminel attaque la jeune femme et découvre que c'est elle qui a activé le module de sécurité de l'installation. Après avoir avoué qu'il a éliminé STU, John dit que Riri subira le même sort et tente de la frapper avec son couteau. Cependant, la fille parvient à esquiver et court dans la serre à la recherche de quelque chose pour se défendre. Même après avoir été frappé à la tête, l'homme continue son attaque et réalise soudain qu'il s'asphyxie, car le niveau d'oxygène dans la serre est trop bas. Juste à ce moment, Nathalie apparaît et Riri remet sa combinaison. Après s'être rétablie, la jeune femme s'en va et laisse John derrière, piégé dans la serre sans oxygène. Lorsqu'elle rentre chez elle, Riri se sent coupable d'avoir pris la vie de quelqu'un et réalise que pendant le combat avec John, elle a perdu son coupeur laser. Pendant qu'il pleure la perte de son cousin, Parker est tourmenté par des voix dans sa tête et découvre qu'Ironheart était responsable de l'élimination de John.